dans Jean. Jean 12, tu connais déjà le verset. Amen, amen. Est-ce que tu es dans Jean 12? Pendant que tu ouvres ta Bible dans Jean 12, est-ce que tu peux mettre ta main dans Genèse? Genèse 18. On va lire le verset 3 à 5. Amen, amen. Jean 12, le verset 20 à 21. Tiens-toi sur tes pieds, bien-aimé. Je vois beaucoup de monde assis derrière. Tenons-nous sur nos pieds pour respecter la parole du roi des rois. Amen. Ce n'est pas un homme qui parle ici. Ce n'est même pas le pasteur Ngossi. Ici, c'est le discours du roi des rois. Un, deux, trois, nous lisons. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda à Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ils lui dirent avec quoi? Instance. Ils ont insisté. Ils ont insisté. Va dans Genèse. Genèse 18. Est-ce que tu es là-bas? Genèse 18, le verset 3. Jusqu'au verset 5. 1, 2, 3, go. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit: fais comme tu l'as dit. Amen, amen. Assieds-toi. Père, je vais te rendre grâce, je vais te bénir. Seigneur, parce que ce jour est encore destiné pour toi. Papa, parce qu'en ce jour, ta divine puissance, ta main forte va encore se manifester parmi nous. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour la conduite. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quand j'ai lu ce passage, je n'ai pas donné le thème. Amen, amen. Demeurez en lui dans les épreuves. Alléluia. Fais-moi voir Jésus. Amen, amen. Demeurez en lui dans les épreuves. Quand j'ai lu ce passage, la première des choses que j'ai remarqué, c'est que Abraham a dit qu'il faut qu'il leur donne le pain, qu'ils mangent, qu'on les lave les pieds, afin que leur cœur soit comment? Afin que le cœur de Dieu soit comment? Apaisé. Je pensais que quand on a faim, c'était dans le ventre. Abraham avait compris quelque chose. Alléluia. Abraham avait compris quelque chose. Non, ce n'était pas une histoire de famine du ventre. Tu n'as pas encore compris l'affaire. Abraham avait les problèmes.
Abraham était riche. Abraham avait tout. Il avait les hommes. Il avait l'or. Il avait l'argent. Alléluia. Mais il manquait à Abraham une chose. Et certainement, certains de ses serviteurs se moquaient de lui. Amen, amen. Il manquait à Abraham une chose. Et ça le rendait très triste. Très triste. Sa femme, alors, n'en parlons plus. Abraham n'avait pas d'enfant. Et il était... La Bible dit qu'Abraham était assis sous l'arbre devant sa tente. Amen. Il faisait quoi? Il cogitait. Il faisait quoi? Il contemplait. Il faisait quoi? Il méditait. Et papa nous disait ce matin, comment est-ce que l'un des fils d'Abraham méditait? Il était dans le champ. Et Abraham était couché quelque part devant sa porte. Il méditait aussi. Dans sa souffrance. Et Dieu l'a apparu. Lis le verset 1, tu vas voir. Dieu l'a apparu. Et il a dit que ici, là, je ne peux pas laisser l'homme s'y passer. Amen. Demeurer en lui. La Bible dit que Abraham crut, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes sur ce passage? C'est que, bien aimé, le fait que les Grecs soient allés vers Jésus ne voudrait pas dire que leur problème était fini. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Si on est fatigué, moi je ferme. On part. Demeurer en lui. Amen. Abraham, les Grecs ne partaient pas parce que leur problème était résolu. Les Grecs ne partaient pas parce que leur problème allait finir et ils n'auront plus de problème. Mais les Grecs partaient vers Jésus pour autre chose. Les Grecs partaient vers Jésus. Pourquoi? Seigneur, nous ne voulons plus t'entendre à distance. Seigneur, nous voulons demeurer maintenant avec toi. Nous voulons souper avec toi. Nous voulons avoir une communion directe avec toi. Nous ne voulons plus passer par tes serviteurs. Le psalmiste a dit l'autre jour que je désire ardemment une chose. Psaume 27, verset 4. Je désire ardemment une chose. Je désire ardemment une chose. Quelle est cette chose que David désirait? La chose que David désirait, c'était de demeurer en Dieu. Amen. Peut-être tu ne comprends pas encore. Ouvre ta Bible dans le Psaume. Ouvre, on va lire là-bas. Psaume 26, verset 4. Psaume 26, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler ta magnificence, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. C'est ce que
les Grecs avaient compris. La version Semeur dit que je présente à l'Éternel un seul souhait. Un seul souhait. Un seul souhait. Un seul souhait. Quel est ce souhait? C'est de demeurer dans ta maison. Et il dit que dans la version Semeur, il a dit que j'ai un seul souhait, mais que je tiens vraiment à cœur. Qu'il tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison. Alléluia. Et la fin du verset dit, cherchez à connaître, cherchez à te connaître dans ta demeure. Alléluia. Bien-aimé, même la vie de David n'était pas facile. Même la vie de David n'était pas facile. Mais il désirait toujours. Il désirait toujours. Il désirait toujours. Il désirait toujours. Aujourd'hui, je ne sais pas. Bon nombre d'entre nous, quand on vient devant Dieu, non, on ne désire pas rester avec lui. Mais ce qu'on veut plutôt, c'est que la maladie la parte et qu'on rentre là où on est venu. Bon nombre d'entre nous, on ne veut pas demeurer avec Dieu. On ne veut pas que Dieu demeure avec nous. Nous-mêmes, on ne veut pas demeurer avec lui. Mais ce qu'on désire, c'est le travail. Voilà les choses avec lesquelles on vient devant Dieu. Les Grecs l'ont dit qu'ils venaient pour le travail. Les Grecs l'ont dit qu'ils venaient pour le travail. Les Grecs l'ont dit qu'ils venaient pour le mariage. Hey! Non, je ne sais pas. Les Grecs l'ont dit qu'ils venaient pour l'enfant. Ils ont dit qu'ils venaient pour la prospérité. Non, ils ont dit qu'ils veulent souper avec Dieu. Ils ont dit qu'ils veulent demeurer avec Dieu. Ils ont dit qu'ils veulent rester dans la maison de Dieu. C'est ce que les Grecs là voulaient dire. Fini l'étape des miracles. Non, faire un miracle ne veut pas dire que tu demeures avec Dieu. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Faire un miracle ne veut pas dire que tu demeures avec Dieu. Les Grecs voulaient une intimité avec Dieu. Alors tu ne peux pas demeurer avec Dieu si tu n'as pas une intimité avec lui. Tu ne peux même pas non plus rester dans sa maison si tu n'as pas une intimité avec Dieu. Ça t'étonne? Judas avait une intimité avec Dieu. Frère, dis-moi. Judas avait une intimité avec Dieu. Il est resté. Alléluia. Judas n'avait pas une intimité avec Dieu. Et il n'est pas resté. Bien aimé, pour demeurer avec Dieu, il faut avoir une intimité avec Dieu. Amen. Maintenant, je vais te dire une chose. Demeurer avec Dieu ne veut pas dire que tes problèmes sont finis. Est-ce qu'en demeurant avec lui, tu seras béni? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que tes problèmes vont finir? Non. Mon révérend, il a dit l'autre jour que personne ne va quitter père, mère, bien pour me suivre sans recevoir au centuple. Avec quoi? Réponds aussi non, dis donc. Avec persécution. Pourquoi la parole est due aujourd'hui? Je sens que les gens n'aiment pas les épreuves. Moi, j'aime. Parce que quand l'épreuve arrive, ça veut dire que tu es en train de passer le CEP.
Ça veut dire que tu es en train de passer quoi? Le probatoire, le BPC, le bac, pour aller à une autre dimension. Tu passes en classe supérieure. Abraham était là. Il observait. Non, il n'a pas regardé à son problème. Mais quand il a vu Dieu passer, il a dit que non, si l'homme s'y passe, ma part est finie. Il faut qu'il vienne avec moi. Il faut qu'il vienne souper avec moi. Il faut qu'il mange quelque chose avant de partir. Ne serait-ce que ça. Plus tard, Jésus a dit que non. L'affaire, si les gens passent autant à me chercher pour qu'on soupe ensemble, ça ne va pas donner. Et aujourd'hui à l'église, on a cette récitation. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est bien. Mais est-ce que Dieu là vraiment demeure avec toi? Plus tard, il a dit dans l'Apocalypse que je suis à la porte. Je toque. Frère, ce n'est pas pour l'évangélisation comme papa dit souvent. Celui qui m'entend. Alléluia. Il fait quoi? Qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Frère, bon nombre d'entre nous, comme nous sommes là, je ne parle pas de ceux qui sont dehors, comme nous sommes là, et ceux qui me suivent à la télé, bon nombre d'entre nous avons mis Jésus dehors. Et chaque jour, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand David disait ça, il pensait construire à l'Éternel un temple fait des mains d'hommes pour demeurer là-bas. Mais Dieu lui a dit non. Je n'habite pas le temple fait des mains d'hommes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu sois son temple. C'est pourquoi Dieu a voulu, alléluia, que je sois son temple, que nous tous là, nous soyons son temple. Mais nous l'avons mis dehors. Nous l'avons mis dehors. Et il toque. On ne va pas tout développer. Amen. Le message là est trop long. On prend les grandes lignes. Alléluia. J'ai dit que nous l'avons mis dehors. Frère, quand l'épreuve arrive, quand le frère te piétine, l'église là, yesh. L'église où on insulte les gens, je pars. Alléluia. Quand le frère refuse de t'épouser, ils ne sont que des lâches. Yeah, tu étais venu à Jésus pour lui. Dites-moi aussi non, tu étais venu à Jésus pour lui. Non, je pars. Non, je pars. Bien-aimé, je veux te dire une chose. C'est que dans l'intimité avec Dieu, c'est Dieu qui avance et toi tu suis. C'est Dieu qui te montre le chemin. Ce n'est pas toi qui montres à Dieu le chemin. Dans l'intimité avec Dieu, c'est Dieu qui règne. Si tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, si tu sais que Dieu habite en toi, alors c'est lui qui doit régner. Frère, ce n'est pas ta pensée qui doit régner. Hey, depuis l'autre jour, papa enseigne sur la dîme, les prémices. Tu dis que Dieu règne dans ta vie et il ne règne pas dans ta poche. Yeah. Hey. Dieu, aussi longtemps que Dieu ne règne pas dans ta poche, frère, Dieu ne règne pas encore dans ta vie. Mais je viens te dire une chose. Le temple de Dieu, il n'y a pas la maladie. Oh. Le temple de Dieu, il n'y a pas le chômage. Oh. Le temple de Dieu, c'est la joie.
Mais si et seulement si il règne sur toi. Je dis si et seulement si il règne sur toi. Un jour, il régnait quelque part. Et les gens ont dit que non, le tout si là, hein, c'est bon. Tu ne règnes plus sur nous. Avant même qu'il ne demande un roi. Dieu régnait sur Adam et Ève. Et un jour, à cause de la convoitise, que non, le Dieu, si là, il ne doit plus régner sur nous. Ça a entraîné la terre dans tout ce que ça a entraîné. La désolation totale. Est-ce que Dieu règne dans tes affaires? Est-ce que Dieu règne dans ta famille? Est-ce que Dieu règne dans ton foyer? Bien-aimé, tu ne peux pas... Permets-moi de te donner ce témoignage qui vient de moi-même. C'est mon témoignage. Permets-moi de te donner ça. Hier, je travaillais. Je veux dire travailler pour les gens. Et j'avais le salaire à la fin du mois. Un jour, le travail est fini. Un jour, papa, le travail est fini. Le bailleur est venu, il a enlevé les portes de la maison. Il a enlevé les fenêtres, les battants. Il a tout enlevé. Frère, j'ai dormi dans la maison là 4 jours. Papa, Maurice, tu fais comment dans la maison? Il dit que je suis que là. Les frères ont appelé à Yaoundé, frère, rentre. J'ai dit que je ne rentre pas. Demeurer en. Frère, quand tu demeures en Dieu, non, tu sais la voie que tu dois prendre. Tu connais la direction que tu dois prendre. Même si c'est dur, tu dis je reste ici. Je ne bouge pas. Je reste ici là. Même si on est en train de te viser les pieds, tu dis ici là, je sais que c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu, ça veut dire que tu demeures en Dieu. Frère, mes frères ont dit que frère rentre. J'ai dit je ne rentre pas. J'ai dit je ne rentre pas. Hey. J'ai été hébergé pendant combien d'années? Frère, j'hébergeais les gens chez moi. Je payais la scolarité. Mais quand l'épreuve est arrivée, je peux aussi fuir. Mais c'est parce qu'un jour, il a plu à l'Éternel que je puisse rencontrer un homme qui connaît sa parole et qui m'a enseigné comment demeurer avec lui, comment connaître ses voies, afin qu'au jour de la détresse, que je me fortifie. Tu veux que je continue avec le témoignage? Aujourd'hui, tu me vois prêcher, je suis frais. Mais si je te dis que le témoignage que je te donne là, mon révérend, ça ne fait pas 3 ans, tu ne vas pas me croire. Ça fait à peine 3 ans, tu ne vas pas me croire. Je n'ai insulté personne. Je n'ai médit de personne. Je n'ai accusé personne. J'ai fait quoi? J'ai demeuré. Tu ne peux pas dire que tu demeures avec Dieu si tu es incapable de demeurer avec ton frère. Tu ne peux pas dire que tu demeures avec Dieu si tu ne peux pas souper avec ton frère. Tu ne peux pas dire, bien-aimé, que tu demeures avec Dieu lorsque ton frère t'offense. Tu es incapable de lui dire que frère, tu m'as offensé. Mais tu pars plutôt chez la voisine. Tu vois? Frère, j'ai voir. L'église d'en bas là n'était pas encore finie. Frère, ah God, que Dieu nous aide. Pendant que je dormais, pendant que je dors comme ça à l'église, tu entends comment quelqu'un a fait chasser la chasse là-bas, ça tombe peu. Les odeurs. Frère, je suis resté là.
J'ai dit ici, là, je connais la volonté de Dieu pour moi. Je ne vais pas bouger. Frère, pendant que je travaillais, que je fasse un petit briefing, je voulais me marier. Ça n'a pas donné. J'avais l'argent, j'avais tout. Dans ces épreuves-là, il est témoin. C'est mon collègue. C'est là où on travaille, c'est de là où on travaille qu'il est arrivé ici à la cité de célébration. Bien aimé, je vous dis que dans tout ça là, je me suis marié sans plus un 5 francs. Je suis marié, je suis chaud. Est-ce que quelqu'un peut demeurer avec Dieu? Je peux aujourd'hui me vanter. Oui, comment? Je peux aujourd'hui me vanter. Frère, j'ai cherché au mariage. Hey! Papa peut vous dire, c'est les insultes que vous voulez voir. Le frère là même m'a cru. Je n'ai pas cru, je prêche. Je vous dis, j'ai voir. Mais je vais vous dire une chose, dans tout ça là, je n'ai dit mot. Yeah. Mon épouse à l'époque était mon ami. Ils m'ont surnommé le pupitrier. Le pupitrier. Je dormais ici. Que Seigneur, ta volonté. J'étais fatigué. On m'avait déjà insulté. On avait déjà tout dit. Le frère là, même comment il peut faire comme ça? Non, le frère a couché avec la soeur. Non, le frère a fait ceci. Non, le frère a fait cela. On avait tout dit. J'étais que là. Après ça même, le travail est fini. J'étais que là. J'ai dit, Seigneur, ici là. Seigneur, ta volonté ou rien d'autre. Bien aimé, quand tu demeures avec Dieu, tu comprends que c'est sa volonté et non la tienne. Tu n'es qu'un serviteur. Tu n'es pas celui-là qui donne les commandes. C'est lui qui te dirige parce que c'est lui qui règne sur toi. Combien d'entre nous aujourd'hui, Dieu règne sur eux? Dieu règne sur toi et tu viens en retard à l'église. Dieu règne sur toi. Tu viens en retard à l'église. Après aussi ton enfant, il arrive en retard à l'école, on voit. Bien aimé, c'est ton enfant qui règne sur toi. Bien aimé, c'est l'argent là qui règne sur toi. Et c'est l'argent là qui va t'amener. Que je te dise quelque chose ce matin. Hey, papa, si je ne pousse pas celui-ci, je meurs. C'est lui ou rien. C'est lui ou rien. Frère, Dieu ne règne pas sur toi. C'est le désir de te marier qui règne sur toi. Est-ce qu'on peut appeler le chien ce matin? Frère, peux-tu fermer ta boutique et venir à l'église? Yeah, que je vais payer le loyer avec quoi? Frère, c'est ta boutique là qui règne sur toi, ce n'est pas Dieu. Mais je connais une chose, lorsque Dieu règne sur toi, bien aimé, il a plani les sentiers, il a plani les vallées, il taille toutes les montagnes, et bien aimé, il dresse devant toi un tapis rouge, et devant le tapis rouge, il y a une table, et sur cette table, bien aimé, il t'appelle à souper, et lorsque tu soupes avec lui, ton adversaire est en train de souffrir. Frère, la théologie de c'est monté, c'est descendu là, non, que le grec a dit que c'est monté, c'est descendu, l'hébreu a dit que non. Causons entre nous ici là. Est-ce qu'on peut demeurer avec Dieu? Frère, le temps là, je vais te dire, je louais même une maison de 20 000. Qu'elle te dise aujourd'hui, je loue une maison de 40 000. Je veux que tu comprennes jusqu'à quel niveau, lorsque tu décides de demeurer avec Dieu, ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je vais te dire, je n'ai jamais dormi affamé, jamais du tout.
Jamais. Jamais. Pourquoi, papa? Dieu règne sur moi. Il règne même dans ma poche. Je souffrais comme ça, je payais la dîme 30%. Si quelqu'un m'entend. Je souffrais comme ça, je payais la dîme 30%. Et avant que le travail ne finisse comme ça, papa. Tu peux même dire l'autre là. Non, je vais te dire. Et tu vas comprendre. Avant que le travail ne finisse, j'avais donné les prémices 2 mois. Dieu a dit, bon et fidèle serviteur, j'aime les gens comme toi. Maintenant, il faut que je te demande un peu. Il faut que je te demande un peu pour le futur. Frère, hey, est-ce que ta conscience te parle ce matin? Est-ce que Dieu est en train de te parler ce matin? Cœur à cœur. Hey! Je dis à papa que papa, l'affaire, c'est qu'il me dit que vraiment, si ça ne va pas là-bas, viens, on reste ici à l'église. Je suis venu rester avec lui. J'avais mon coin qu'il m'avait donné, j'étais là-bas. Et je servais Dieu. Fidèle. Payant ma dîme. Et je vous donne aussi les témoignages des gens qui ont refusé de payer la dîme. Vous connaissez, ils sont parmi vous. Alléluia. Ils sont parmi vous. Mais je viens te donner un secret ce matin. Que je me limite là. Je viens te donner un secret ce matin. 3 clés pour demeurer dans sa présence. Même si tu es dans la souffrance. Même s'il y a les problèmes. Parce que les problèmes ne finiront jamais. Mais lorsque tu demeures avec lui, bien-aimé, il y a la paix. Il y a la joie dans cette souffrance. Parce que tu sais, et tu sais, et tu sais que dans cette souffrance, tu sortiras plus que vainqueur. Pas vainqueur, bien-aimé, mais plus que vainqueur. Je n'ai même pas fait d'effort pour avoir tout ça. Frère, c'est parce qu'il régnait sur moi. C'est parce que j'ai décidé de demeurer en lui que j'ai eu cette charmante épouse. Je voulais aller ailleurs. Je voulais aller ailleurs. Papa, j'ai remarqué une chose. Quand tu demeures en Dieu, non, même en plein marché, il te parle, tu écoutes, tu entends. C'est en plein marché qu'il m'a dit que frère, tu pars où? C'est pas là-bas. C'est plutôt de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut demeurer? Est-ce que quelqu'un veut demeurer ce matin? Est-ce que quelqu'un veut demeurer ce matin? Est-ce que quelqu'un veut demeurer ce matin? Alléluia! 3 clés. La première des choses. Dans ces 3 clés-là, c'est 2 choses. Mais c'est 3 clés. Alléluia. Dieu te parle. Tu écoutes et tu parles à... Papa a dit ça ici. Je ne développe pas trop parce que papa a dit beaucoup de choses qui sont dans mon sermon. Alléluia. Si tu es venu à l'heure, gloire à Dieu. La première des choses, la toute première des choses, pour demeurer en lui, bien-aimé, la toute première des choses, méditer la parole de Dieu. Dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, qu'il ne s'éloigne point de ta, médite le jour et c'est en ça que tu réussiras. Tant que tu médites, tant que tu demeures en Dieu, Dieu te parle. Alléluia. La deuxième clé, c'est quoi? Bien-aimé, cesse de demander beaucoup de choses à Dieu. Dis-lui, Seigneur, viens régner dans ma vie. C'est la prière. Viens régner dans ma... Viens régner dans ma... Viens régner dans ma poche. Viens régner dans mon travail. Viens régner sur mes enfants. Viens régner dans mon foyer. Bien-aimé, c'est bon. La troisième clé. Que ta volonté
Que la volonté de Dieu soit faite où? Que la volonté de Dieu soit faite où? Dans ta vie, dans ta vie. Dans tes projets. Hey, le projet de... Comment il s'appelle? De Saul, c'était d'aller détruire les chrétiens. Ça, c'était son projet. Mais le projet de Dieu pour lui, la volonté de Dieu pour lui, c'était de le servir. Le projet de Jonas, c'était d'aller en Tarsis. Il était même dans la maison de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Quand Dieu attend que tu as évangélisé, tu veux venir nettoyer le sol. Il y a quelqu'un là pour ça. Va évangéliser. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Est-ce que tu